Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Matière à Profit et donc allons voir aujourd'hui une petite analyse de B2Gold. Alors B2Gold, une société qui est peu chèrement valorisée actuellement. On va aller voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants de pourquoi effectivement eh bien moi personnellement j'ai investi sur B2Gold dernièrement. Alors premièrement, leur site d'ailleurs qui est très bien fait, qui informe bien, et donc ça c'est vraiment un point très positif. Quand on investit dans une société, on aime bien avoir des informations. Alors je vous laisserai le soin d'aller découvrir le site B2Gold très bien fait, qui vous permettra de pouvoir collecter des informations. En tout cas, B2Gold, c'est une situation financière solide. Et donc, allons voir sur Zone Bourse et sur Zone Bourse, les chiffres que nous présente Zone Bourse. C'est un PER de 6,18 en 2025. La situation financière de B2Gold, c'est une société qui a une certaine flexibilité par rapport à ses projets futurs et donc aussi concernant des imprévus comme des grèves là actuellement dans certains endroits. Donc voilà, en tout cas ce qu'on peut observer, c'est que c'est une société qui distribue là en 2025, qui va distribuer 38,6% de ce qu'elle gagne, et puis elle prévoit de distribuer 68% de ce qu'elle gagne en 2026. Tout ça, ce n'est que de la prévision. On voit qu'en 2024, eh bien, le taux de distribution avait beaucoup baissé, mais en 2023, si vous regardez les chiffres, on avait eu 1600% de taux de distribution. Et si on regarde un petit peu dans le passé, on voit que 2019, 2020, en fait, toutes ces années ont été des dividendes qui ont été versés, et vous avez un taux de rendement sur ces dernières années qui varie entre 5 et 6% de 2022 aux prévisions 2026. Si on regarde dans le passé, eh bien on voit que c'est une société qui depuis 2019 eh bien choisit ses actionnaires, elle essaye de distribuer le maximum de profit à ses actionnaires, et ça, moi personnellement, j'aime bien. Alors tout ça, évidemment, ça ne fait pas tout. On n'investit pas seulement pour le dividende, bien sûr, mais regardons l'évolution du chiffre d'affaires. Vous voyez qu'on avait un chiffre d'affaires en 2014 de 486 millions, et vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires qui augmente progressivement pour atteindre les 1956 millions en 2024, et on prévoit 2702 millions de chiffre d'affaires en 2025 et 2026 quasiment la même chose avec 2631 millions. Donc on a un chiffre d'affaires qui progresse, mais sur les mines d'or, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'effectivement pour extraire de l'or, on a besoin de beaucoup d'énergie, et ce qui me fait dire qu'il faut avoir, je pense en ce moment, un petit peu de mine d'or, et peut-être un peu plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole a fortement baissé ces derniers temps, et donc évidemment ça favorise effectivement les marges des sociétés minières. Alors, quand on regarde les données financières publiées par B2Gold, eh bien on a là jusqu'à 2023, et effectivement en 2023 on peut voir que le chiffre d'affaires, eh bien il se tient bien, il est en progression, et on peut voir une rentabilité des capitaux propres qui sont qui s'appelle le ROE, qui est en baisse dernièrement, mais je pense que 2024 devrait être une année où donc ce ROE devrait monter. Et donc sur les mines d'or, on doit toujours un petit peu anticiper, on n'analyse pas une société
traditionnelles, comme en bourse on pourrait analyser Nvidia ou Microsoft. On est là sur des paramètres qui sont extrêmement fluctuants, très très volatiles, mais voilà, en tout cas, c'est une société qui verse un dividende avec un taux de distribution élevé, et puis la production d'or à venir de cette société par rapport à ces nouveaux projets nous permettent de penser que les bénéfices pourraient exploser carrément. Donc la valorisation, en tout cas au niveau du PER, nous permet de penser que on ne surpaye pas, loin s'en faut, cette société en l'achetant sur ces prix-là, et donc on est aussi sur quelque chose d'important à comprendre, c'est que les choses pourraient complètement changer dans les mois qui viennent suite justement aux élections donc aux États-Unis, à l'investiture de Donald Trump. Donc je pense que effectivement il faut s'intéresser à l'or, il faut s'intéresser au secteur minier tout particulièrement, au secteur pétrolier aussi, et donc B2Gold figure parmi les sociétés les plus intéressantes sur lesquelles on peut investir sans trop grand risque, puisqu'on pèse toujours le rendement risque en fait, les amis. On n'est pas là pour prendre des risques inconsidérés, on essaye d'investir intelligemment. Alors, une chose aussi qui pourrait se passer en 2025, c'est qu'il y a un risque important et même très important de ralentissement économique aux États-Unis. Donc on sait que la bourse US est sur des plus hauts historiques. On peut penser que ça pourrait continuer effectivement dans le sens de la hausse, mais on pourrait aussi tout simplement avoir un ralentissement économique. On pourrait aussi avoir un retour de l'inflation, car les mesures que Trump prévoit, eh bien, ça pourrait pousser l'inflation à augmenter et à repointer le bout de son nez. Et donc, et pourquoi il y aurait de l'inflation? Tout simplement parce que si vous mettez trop de taxes à l'importation, eh bien, effectivement, ça va augmenter les prix. Et puis donc, les citoyens américains vont devoir payer ces produits plus chers. Et donc, les payant plus cher, eh bien, effectivement, ça va créer de l'inflation d'une part, et puis de l'autre côté, ça va aussi créer des problèmes économiques, car effectivement, avec les mêmes salaires, ils ne pourront pas acheter autant de choses, et donc, quand on voit des problèmes comme ça se profiler à l'horizon, bien investir dans les mines d'or, ça peut être quelque chose de sympathique. Donc regardons le graphique sur TradingView et cette superposition graphique des prix de l'or que vous voyez ici en daily, avec donc les valeurs qui sont Agnico Eagle Mines, Barrick Gold, B2Gold et Kinross qui sont donc affichés. Vous voyez qu'en vert, nous avons B2Gold qui paraît sous-valorisé par rapport à l'ensemble des autres valeurs. Et juste après, vous avez quand même une valeur intéressante qui est Barrick Gold. Donc ces deux valeurs sont actuellement mes deux préférées en investissement. Voilà, effectivement, allez voir les vidéos qu'on a faites dernièrement. On a fait des interviews avec des gens qui maîtrisent parfaitement le domaine minier et les mines d'or. Allez voir ce qu'il se dit, et effectivement, des valeurs comme Barrick Gold sont peut-être moins bien gérées que d'autres. La gestion des mines, les dirigeants, eh bien, c'est aussi quelque chose de très important. Vous avez donc effectivement des mines énormes, parmi les plus grosses de la planète, qui donc dépensent sans compter, qui voyagent en jet privé, qui fument des cigares et qui bouffent aux frais de la princesse, alors que vous avez des mines comme B2Gold qui s'attachent bien plus au confort de ses actionnaires concernant les versements des dividendes notamment. Alors ces deux mines, cependant, sont deux mines qui sont gérées d'une manière différente. On a un management complètement différent, mais ce sont deux mines qui, pour moi, sont des pôles d'investissement
qui sont intéressants. Vous avez ensuite, eh bien, vous avez Agnico Eagle Mines qui est chèrement valorisé, on va dire, par rapport aux deux mines que je viens de vous parler. Et vous avez Kinross qui dernièrement a beaucoup monté, mais qui est aussi un vecteur intéressant. Alors, je vous ai montré ces 4 mines en superposition pour vous montrer que B2Gold est la plus intéressante peut-être en termes de valorisation et par rapport au coût d'extraction des mines d'or, etc. et tout un tas d'autres paramètres, mais surtout par rapport à une configuration graphique telle qu'on peut la voir là actuellement. Alors, ceci dit, je pense qu'on peut investir tout aussi bien sur ces 4 mines d'or qui sont 4 vecteurs d'investissement qui sont potentiellement très intéressants. Alors maintenant, revenons sur le graphique de l'or, car c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est ça aussi qui guide évidemment nos investissements, car si le prix de l'or augmente, eh bien la valorisation des mines d'or devrait augmenter aussi, et inversement, si le prix du pétrole lui a tendance à baisser, eh bien ça favorise les marges des mines d'or, et donc vous n'êtes pas sans savoir que les prix du pétrole ont quand même pas mal baissé en 2024, et donc ce qui tente à prouver que les bénéfices des sociétés minières devraient augmenter. Alors, je vous avais fait dernièrement une analyse sur les prix de l'or et je vous avais montré un diamant. Normalement, sur une figure en diamant, quand on a une figure en diamant, comme je vous l'avais montré, quand on casse le diamant par le bas, graphiquement, eh bien, normalement, l'objectif, c'était ici, ce bas de canal, et si on cassait par le haut, l'objectif, c'était ce haut de canal, peu ou prou, on allait aller sur ces zones-là. Cependant, eh bien, vous voyez que ce canal a été brisé, et puis ensuite, vous voyez qu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui a recroisé à l'achat. Donc, on avait eu un croisement à la vente, brisure du canal avec un fort mouvement baissier, mais petit à petit, progressivement, nous avons des cours qui ont remonté. Alors, en analyse graphique, bien sûr, il y a aussi des faux signaux, et si faux signaux il y a, eh bien, il faut rectifier le tir, on ne reste pas baissier sur un graphique, tout simplement parce qu'il y a eu une cassure d'un diamant par le bas. Là, ce qu'on peut faire, on va réévaluer les choses et on va dessiner le diamant autrement, et on va donc ici, je vais retracer ça le plus proprement que possible. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a toujours un diamant et que, voilà, va-t-on sortir par le haut ou par le bas, en tout cas, tant que la moyenne mobile 2 jours, 12 jours est à l'achat, on va se mettre en clôture pour être certain qu'on est bien en clôture. Tant que nous sommes à l'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, on serait plutôt, nous, acheteurs sur l'or, et donc indirectement, on est acheteur aussi sur les mines d'or. Allez voir la chaîne Power Trade pour ceux qui ne la connaissent pas. J'ai donc acheté vendredi dernier sur la chaîne Power Trade, où je montre mon portefeuille, justement, B2Gold. Et voilà, aujourd'hui, je vous explique tout simplement pourquoi les deux chaînes sont parfois liées, puisque parfois je fais des investissements sur le secteur minier, et de plus en plus, je vais me polariser à acheter quelques mines, car je pense que voilà, en 2025, 26, même jusqu'à 2030, c'est très certainement un secteur, le domaine minier, qui devrait performer, et donc voilà pourquoi j'ai acheté B2Gold. Alors les amis, allons voir la chaîne YouTube Matière à Profit, car peut-être que vous nous avez découvert par hasard parce que vous vous intéressez à la valeur B2Gold. Mais si vous vous intéressez aux mines et au secteur minier, surtout aux mines d'or, mines d'argent, etc., eh bien vous êtes sur la chaîne qui est spécialisée à cet effet. Nous avons interviewé déjà pas mal de gens. On a interviewé en premier lieu Rémi Bosque, on avait interviewé Michel Cornis, et dernièrement Laurent Morel. C'est donc beaucoup d'interviews sur cette chaîne, et puis aussi
j'essaye d'analyser modestement les cours de l'or ou des valeurs aurifères ou du secteur minier, de façon à essayer de vous donner tous les tenants et les aboutissants qui pourraient vous permettre d'investir ou de pas investir dans telle ou telle mine, car l'analyse graphique, eh bien, c'est un complément de l'analyse fondamentale. Donc vous avez une chaîne qui est très très complète, qui vous permet d'avoir la meilleure aide à la décision. Et encore une fois, les amis, nous ne donnons aucun conseil en investissement sur cette chaîne. Voilà les amis, donc abonnez-vous, likez nos vidéos, et puis à très bientôt.